Bonjour à tous, alors ce soir on va aborder un sujet qui est très clairement une question qui peut paraître un peu bateau, mais au final que tout le monde se pose un jour, hein. On a tous eu, je pense, avec une connaissance, un ami ou la famille, c'est ce sujet de conversation. La confiance. Ouais, la confiance. Avoir confiance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce que ça nous permet d'être ou de faire. Et la confiance, en fait, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la confiance? Alors beaucoup me disent, voilà, quand ils viennent au cabinet, ah bah la confiance, c'est marcher en bombant le torse dans la rue, c'est, je sais pas, prendre la parole en public, c'est se dire que on est bon dans ce qu'on fait, oser aller vers les autres. Mais ça, c'est pas ce qu'est la confiance en soi. Ça, c'est ce que la confiance en soi permet. Mais en soi, c'est pas ça la confiance. La confiance en soi, c'est la certitude. Mais vraiment, c'est un état de certitude envers soi-même que peu importe ce qui va nous arriver dans la vie, on sera capable de surmonter l'étape qui se présente à nous, de surmonter ce problème. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe la manière dont on le fera, peu importe aussi, et ça, faut le dire, les sentiments que ça va engendrer et les changements que ça va engendrer. La confiance en soi, c'est ça. C'est être intimement convaincu que quoi qu'il nous arrivera, on sera capable de passer au-dessus. C'est ça la vraie confiance en soi. Et forcément, une fois qu'on atteint cet état, on peut parler aux gens qu'on ne connaît pas, on peut prendre la parole en public, on peut marcher dans la rue en mouvant le torse. C'est, entre guillemets, la clé d'un panel d'actions qu'on s'interdit au quotidien. Donc voilà, je voulais juste dire ça. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose que l'on est. C'est quelque chose qu'il y a en nous, au plus profond de nous, dont on est intimement convaincu et qui nous permet de faire plein de choses. Hein. Et c'est fondamental de cultiver la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de mettre une distance entre les événements factuels, donc ce qui se passe réellement, et nos émotions. Je m'explique. Non pas qu'il faille se couper de toutes nos émotions et se dire « oulala, attends, c'est le bordel, je respire un coup » et non, bah non, parce qu'en fait il y a des émotions qui ne sont pas canalisables comme ça, et des émotions qui vont déborder quand c'est trop, que ce soit tristesse, colère ou joie ou quoi que ce soit. Si c'est une émotion très intense, sur le moment, on n'arrivera pas. En fait, si elle doit déborder, elle débordera. Mais en fait, la confiance, elle va permettre d'analyser avec peu de recul une situation et du coup de répondre en fonction de la situation et non pas en fonction de l'émotion et de la blessure qui a été activée en fait. Et c'est ça le plus important, parce qu'il faut quand même savoir que dans la vie, quand on vit des épreuves qui nous génèrent une émotion, c'est parce qu'on a des blessures. Hein. Donc il y en a 5 principales. Hein. Vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ces blessures, on les vit toutes. Tous, et on les vit toutes. Alors, les 5, on les a déjà vécues au moins une fois dans notre vie, à moindre échelle. Alors en fait, il y a des gens qui vont être beaucoup plus enclins à l'humiliation, d'autres qui vont être beaucoup plus enclins à la trahison, au rejet, etc. On en a tous, allez, on va dire 2 ou 3 prédominantes. Hein. C'est-à-dire 2 ou 3 qui sortent vraiment du lot et qu'on retrouve dans beaucoup de scénarios de notre vie. Ce qui fait que on est très souvent confronté à ça. Et du coup,
La confiance va permettre de mettre en lumière déjà plus facilement quelle blessure a été révélée, pourquoi, dans quel contexte et qu'est-ce que ça veut dire de moi. Parce que bien souvent, on se dit c'est l'autre le connard. Vous savez, on extériorise la chose, c'est-à-dire quelqu'un vient nous dire un truc pas sympa. Ah bah c'est de sa faute, c'est lui qui est venu me dire quelque chose qui m'a blessée, c'est l'autre qui m'a blessée. Ok, l'autre n'avait pas sûrement à venir te dire un truc méchant. Ça c'est un fait, mais ça lui appartient. Il est de sa responsabilité à lui de ne pas le faire. S'il le fait, c'est pas ton problème, c'est sa responsabilité à lui. Ok? Et on ne peut pas contrôler quelqu'un d'autre. Ça, je pense que tout le monde le sait. On ne peut pas contrôler les actions, les pensées des autres. Donc ça ne nous appartient pas. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, le fait que ça nous ait fait mal, ça veut dire quelque chose de nous. Et avoir cette confiance et nous permet ce discernement, entre guillemets, parce que quid de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le discernement qui amène la confiance ou la confiance qui amène le discernement? Vous avez 4 heures. Mais en gros, c'est vraiment cet élément qui va permettre de se dire ok, ce qu'il m'a dit m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Et du coup, on reprend le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on se dit je comprends pas, les gens sont méchants avec moi, les autres. En fait, on se canalise sur quelque chose qui ne nous appartient pas, sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Donc, forcément, on se déresponsabilise et on perd le pouvoir qu'on a de transformer ça et d'en tirer certaines conclusions pour éviter que certaines de ces situations se reproduisent dans nos vies. Et donc, vous allez me dire, mais c'est bien gentil, mais c'est quand même pas ma faute si quelqu'un est venu me dire une méchanceté. Alors non, ça c'est pas de votre faute, encore une fois, ça c'est sa responsabilité. Par contre, comprendre pourquoi vous l'avez mal pris, ou pourquoi ça vous atteint, parce que la personne vous insulte, vous le prenez mal, c'est logique. Mais pourquoi ça vous atteint et pourquoi au final vous donnez du crédit à l'autre, parce que c'est ça, si ça vous atteint, c'est vous donner un certain crédit à l'autre. Et bien, savoir faire ça, ça va permettre de se dire, ah tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah, il est venu me dire que j'étais bête. Ah, c'est quelqu'un que j'aime et il est venu me dire que j'étais bête, je me sens trahie. Ou au contraire, oh j'ai honte, il a peut-être raison, ah merde, et là c'est l'humiliation. Ou alors, ah mais il sent que je suis bête, alors du coup, ça veut dire que, en gros, on va pas s'intéresser à moi. Et là ça veut dire quoi? Abandon. Bête, ah ça veut dire que je suis pas assez compétent pour faire telle ou telle chose. Rejet. Et voilà. Le fait de savoir identifier ce que ça nous fait, quelle blessure ça vient attaquer, ça peut permettre, dans le futur, de travailler cette blessure. Et ça, c'est super important. Ça nous redonne du pouvoir. Et on se réapproprie les choses pour changer. Parce que la plupart du temps, quand les gens viennent en cabinet, ils disent « je comprends pas pourquoi... en amour ça va jamais, pourquoi c'est toujours à moi pourquoi c'est toujours à moi que les accidents arrivent, pourquoi c'est toujours moi qui suis en relation qu'avec des cons. En fait, il arrive un moment où c'est pas la vie qui s'acharne, c'est juste que parfois on crée des situations sans s'en rendre compte. Attention, on n'est pas coupable. À aucun moment, il n'y a pas de coupable. C'est-à-dire, on n'est pas coupable. C'est pas nous qui créons ça parce qu'on est maso. Non, pas du tout. On est responsable de notre réaction. Et parfois, il faut qu'on vive une chose à répétition pour se rendre compte qu'en fait, la réponse émotionnelle qu'on a n'est pas écologique et qu'il y aurait un point à travailler en développement personnel. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le petit point sur la confiance en soi. J'espère que ça aura apporté des pistes de réflexion. Et si ça vous intéresse, écoutez, il y en aura des prochains. Une bonne soirée à vous!